Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode du Muscle Café Podcast, épisode numéro 6. Salut à tous. Toujours les bouteilles d'eau gazeuse. Pourquoi eau gazeuse? Top G. Top G, toujours. Et on est là, toujours accompagné avec mon très cher acolyte, mon partenaire de guerre, Fabio. On est là. Fabio. Voilà. Tomé, on le présente même plus. Hein. Toujours là, malgré Toujours les épisodes. Fabio, c'est mon alter ego en version voix plus grave. Ouais. Et avec un peu plus de cheveux aussi. Ouais, un petit peu. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Ok. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous touche particulièrement parce que, vous le savez sûrement, Fabio et moi, on a un background... Fabio, c'est même pas vraiment un background, c'est toujours le cas pour toi. Ouais. Moi, j'ai un peu un background de combattant, c'est-à-dire que, justement, comment est-ce que j'ai connu Fabio? C'était à notre fameux Fight Club à Lausanne. Fight Club Lausanne, le meilleur club d'arts martiaux de tout Lausanne. Je défie tout... non, en fait, non, je vais pas dire ça. Ouais, ça va faire des embrouilles Mais entre les clubs d'arts martiaux de Lausanne. Très bon club d'arts martiaux, Fight Club Lausanne. Et voilà, c'est là où on s'est connus. Donc, moi, mon truc, c'est surtout le kickboxing, la self-défense. Mhm. Toi, je sais que c'est plutôt le judo et aussi la boxe. Après, moi, j'ai commencé le sport de combat par le judo quand j'étais petit, à 5 ans par là. Ensuite, j'ai arrêté un moment, j'avais testé le karaté. Après, j'ai arrêté, je suis revenu quelques années après au judo. Ensuite, j'ai arrêté quand j'ai eu 15 ans par là. Mm-hmm. Et après, c'est là où je me suis mis au self-défense, kickboxing et tout, où là, je t'ai rencontré. Ouais. Et on a fait ça pendant 3 ans à peu près? Ouais, moi un peu plus du coup, parce que toi t'as dû partir à l'armée, puis moi j'ai fait encore une année. 3 ans en gros, self-défense, penchak silat, panantukan. Ouais. Et après ça, j'ai décidé de retourner au judo. Quand je suis revenu un peu avant de partir à l'armée, et puis quand je suis revenu après, je suis resté là-bas. Mm-hmm. Et à côté de ça, j'ai commencé à faire un peu de MMA avec des potes depuis l'année dernière, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai pas un niveau incroyable en sport de combat, j'ai pas une carrière de fou, mais j'ai pratiqué, quoi. Donc c'est on va dire c'est notre sport de prédilection autre que la muscu. Ouais, je dirais que oui. Moi, je suis un bon amateur, on va dire. Voilà, j'ai testé un peu plusieurs styles. Je tiens à préciser que, je sais pas toi, mais moi j'ai personnellement jamais fait de compétition en arts martiaux. Moi, c'est juste que j'aime l'aspect, on va dire, le fait de savoir que je peux me défendre plus ou moins dans la rue. Mm-hmm. Bon, après, il n'y a pas de compétition de self-défense, surtout. Quoi. Ça aurait aucun sens, tu vois. Après, il y aurait des compètes de boxe, mais je tiens trop à mon faciès, en fait. Je comprends. Non, moi, j'ai fait des compétitions en judo, quelques-unes. Ouais. Enfin, j'ai pas fait des grosses places ou des grosses compétitions, mais oui, j'en ai fait quand même. Mm-hmm. Puis voilà, quoi. Mais j'ai une petite expérience là-dedans, on va dire. Ouais. Donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler d'arts martiaux. On va surtout parler du lien entre arts martiaux et muscles. Est-ce que réellement, pour être un bon combattant, pour être un mec chaud à la bagarre, t'as besoin d'avoir des muscles? Est-ce que c'est un handicap? En quoi c'est utile? En quoi c'est pas utile? Comment préparer un athlète spécifiquement pour les sports de combat? Tu vas voir que ce n'est pas forcément exactement la même chose que de la musculation classique, même si ça s'apparente pas mal, mais on va discuter de tout ça aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, like et je t'invite à poursuivre cette vidéo. Fabio, oui. Fabio, est-ce que dis-moi, moi j'ai une question pour toi. Dis-moi. Quand tu as commencé le sport, enfin, tu m'as dit que tu avais commencé les arts martiaux assez jeune, si je comprends bien. Ouais, le judo assez jeune, ouais. Après, c'est un peu ce que tout le monde fait, on va dire. Le judo, enfin, quand t'es petit, à 5-6 ans, qu'il faut commencer un sport, quand tu commences l'école, les parents, en gros, ou ils te mettent au foot, ou ils te mettent au judo, quoi. Ouais, bon, moi, ils m'ont mis à la danse. J'étais content. C'est pas plus mal, en vrai. D'ailleurs, ça m'a donné un avantage après pour les arts martiaux. Ouais, c'est clair. J'avais grave cette coordination. Je voyais plus les techniques comme des espèces de chorégraphie. Ouais. Sauf que le but n'était pas de faire un show, c'était de défoncer le mec. Quand on faisait les katas, en tout cas, les lankas, comme on disait, t'étais assez fluide. Hein. Les lankas, ouais, j'avais une mention. À l'examen ceinture jaune, j'avais mention spéciale lanka. Les lankas, pour si tu ne sais pas ce que c'est, dans l'art martial du penchak silat, les lankas, c'est un peu la même chose que les katas en karaté. Tu sais, c'est des chorégraphies comme ça où tu fais des mouvements dans le vide, en fait. Ouais.
Moi, j'étais pas très fort là-dessus. C'était vrai que c'était pas ton fort. Mais par contre, t'avais d'autres points forts, genre justement cette facilité à la confrontation que moi j'avais pas forcément, tu sais. Bah ouais, c'est parce que ça, bah, comme je venais du judo, enfin, moi mon style ça a toujours été un peu la lutte, même en dehors du judo, genre quand j'étais plus jeune à l'école, Ouais. on faisait souvent de la lutte quoi. À la pause, mais quand là j'étais jeune, hein, je dirais entre 11 et 12 ans, tu vois. Ouais. On allait dans l'herbe avec les potes et puis bah, on jouait à se mettre par terre, tu vois. Puis moi j'adorais ce jeu, tu vois. Et puis comme je faisais déjà du judo à côté, j'avais une bonne Ouais, base. t'adorais parce que t'étais bon. Aussi, Tu ouais. les défonçais tous. Mais même pas tous, parce que après j'allais avec les plus grands et tout faire. Ouais. Mais depuis tout petit, du coup, j'ai toujours aimé un peu lutter avec les gens et tout. Donc, bah, du coup, j'ai pas mal de force. J'arrivais bien à rester un peu debout et tout. Mais par contre, quand il fallait être fluide, un peu animal, comme il disait, Ouais. là, j'arrivais pas, quoi. Plus furtif et tout. Ouais, Ça, non, c'était parce que un moi, peu j'étais plus très, mon truc, très bloc. ouais. Moins équilibré et tout. Enfin, plus, on va dire, solide sur tes appuis. Ouais, plus un peu crispé, on va dire. Moins souple. Mais ouais, ma question c'était surtout, donc quand tu as commencé le judo quand tu étais enfant, est-ce que tu avais déjà de la musculation à côté ou est-ce que tu as commencé la musculation après les arts martiaux? À 5 ans. Tu penses qu'on avait de la musculation à 5 ans? Bah, pourquoi pas, hein, quelques pompes et tout. Mais c'était pas. Disons que du coup, c'était Non, plus, même plus pas. les arts martiaux qui t'intéressaient à ce moment-là. Bah, ça m'intéressait même pas tant que ça. C'est les parents qui m'avaient mis dans un Ouais. sport pour faire un Ah, truc, ok. quoi. Donc tu imagines si en vrai, si t'avais pas inscrit, là, tu ferais pas d'arts martiaux. Non, si, quand même, je pense que je Tu me serais serais, mis après. Parce que, tu serais comme boulanger. j'ai dit, j'ai fait un peu de judo quand j'étais petit. Ensuite, j'ai arrêté quand j'ai eu genre 8 ans. Ouais. Et après, genre vers 10-11 ans, j'ai vraiment eu la motive de m'y remettre et de me dire, ouais, en fait, il faut que je fasse un art martial. Et je suis retourné au judo parce que j'en avais déjà fait un petit peu plus petit, quoi. Ouais, ok. Donc voilà. Mais du coup, la musculation, c'est venu à quel âge pour toi? Alors, la musculation en salle, j'ai commencé à 15 ans. Ouais. Mais avant ça, je dirais vers 11 ans, Ok, je faisais déjà, bah, j'avais déjà fait de la grimpe à côté, ce Ouais. qui a déjà un peu de la musculation en soi. Ouais, à fond. À l'école, on faisait des petits jeux, genre tenir le plus longtemps possible, suspendu à une barre en mode traction, quoi. Faire des pompes chez moi, du gainage, de la chaise, des petits curls avec des haltères de 2 kilos qui Ouais. traînaient dans mon galta, tu vois. Enfin, On connaît ça, on connaît. voilà, j'ai commencé, ouais, on va dire vers 11 ans, des trucs comme ça, même si c'est pas vraiment de la musculation, mais c'est du Ouais. petit renforcement. En plus de la grimpe et du judo, après j'ai fait pas mal de vélo aussi, Ouais. vers 13-14 ans par là, donc Ouais, je ça vois. faisait une bonne base aussi pour les jambes. Mhm. Mais vraiment musculation pure, j'ai commencé ouais, à 15 ans, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, je sais pas si je compare un peu ton cas au mien. Genre, moi, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Genre, quand j'étais plus jeune, du coup, quand j'avais 8-9 ans, j'ai commencé à faire du parcours. Ouais. Ça, c'était le premier sport, on va dire, qui m'a vraiment pris. C'est le parcours. Ça, c'est très bien. Hein. Ouais, grimper sur les murs, grimper sur les arbres, sauter de n'importe où à n'importe où. Après, bah, vers 9 ans, je dirais, j'ai commencé le hip-hop, du coup, la danse. Ouais. Et après, à 16 ans, j'ai arrêté pour faire des arts martiaux. Parce que du coup, je pense que le pic de testo, il m'a rendu agressif. Ouais. Non, c'est faux. Non, c'est surtout... Je pense vraiment que ça a toujours été en moi, tu sais, cette passion, on va dire, pour le combat. Tu sais, je voyais, par exemple, quand je regardais le film Karate Kid, là. Le premier Ça ou le deuxième? celui avec le fils de Will Smith, là. Ah ouais, donc C'est le deuxième. C'est pas C'est pas le l'original. Ouais, c'est peut-être pas le vrai, mais en vrai, moi, j'ai adoré ce film. Ouais. Et c'est vrai que quand je voyais ça, genre, ça me parlait de ouf, quoi. Ouais, bah, Et, moi, c'était. En vrai, ce qui avait motivé, c'était Dragon Ball. Hein. Ah oui, mais putain, mais C'est- mec, pourquoi j'ai pas pensé? C'est tout Dragon con, hein, Ball, mais évidemment, ouais. Dragon Ball, Naruto, Ouais. des choses comme ça. Et là, je me suis dit, ouais, mais en vrai, faut que je me mette aux arts martiaux. Ouais, à fond. Faut que je m'y remette un peu, quoi. Ouais, un peu tous ces trucs où tu vois le mec, il sait se défendre, quoi. Ouais. Et puis, moi, étant un enfant qui était, on va dire, un peu introverti, genre, par exemple, je voyais les gens à la récré jouer à ce genre de jeu que tu disais, faire la lutte et tout. Et moi, j'étais plutôt le genre de gosse qui osait pas trop aller, tu vois. Ouais. Genre, il y avait une part de moi qui était chaud, qui voulait aller, mais on va dire ma part rationnelle me disait non, mais c'est pas bien, tu vas te faire mal et tout. Bah, j'étais comme ça quand j'étais tout petit aussi, Ouais. je voulais pas me battre et tout. C'est pour ça qu'au judo, j'étais nul aussi quand j'étais tout petit et j'ai Ouais. pas percé. Mais après, quand j'ai eu vers 10-11 ans par là, je me suis dit, ouais, non, faut que je m'y remette en fait. Parce que là, j'ai Ouais. commencé à regarder Dragon Ball et ça m'a motivé. Et je sais pas, après, j'ai eu une pic de testo, mais j'ai eu ma puberté Ouais. direct après, tu vois. La puberté, parce qu'il faut savoir que chez les Italiens, la puberté c'est vers 10-11 ans. Ouais.
Ça, faut le savoir. Ça, faut le savoir, c'est Voilà. important. À 12 ans, on a de la À moustache 12 ans, déjà. de la moustache. À 16 ans, c'est la calvitie, les gars. C'est terrible. Voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Ouais. On peut pas tout avoir. Bah, Non, ça, mais, ouais, mais c'est ouais, vrai. du coup, moi, c'était un peu l'inverse. Et en fait, là où je veux en venir avec tout ça, c'est que du coup, moi, j'ai commencé la musculation quand j'avais 11-12 ans, comme Mhm. toi, à faire des pompes chez moi. Mais par contre, moi, c'était vraiment dans un but d'hypertrophie déjà, tu vois. Je Ok. voulais avoir des gros pecs et un gros Ouais, dos, donc je faisais des moi max de aussi, mais traction. j'avais aucune connaissance en fait. Ouais, tu Du faisais coup, ça je un me peu disais, à la vas-y, brûlure, quoi. si je fais 200 abdos, je Ouais. vais avoir des gros abdos parce que je Ouais, voyais, c'est ça. je sais pas, Zoro dans One Piece ou Rock Lee dans Naruto, tu vois, qui faisait genre 10 000 pompes, des trucs comme Ouais, ça. ouais. Je me disais, ouais, c'est la base, faut faire ça. Genre, on avait déjà compris le principe de base qui était que bah, pour arriver à avoir un muscle plus gros, il faut le fatiguer, quoi. Ouais, mais même le truc, c'est que je connaissais tellement pas la musculation que genre, je connaissais pas tous les muscles du corps. Mhm. En gros, je faisais des trucs débiles, tu vois, je faisais du curl parce qu'on voit tout le temps les gens faire du curl. Ouais. Je faisais même pas des tractions, je tenais juste le plus longtemps possible suspendu à une barre. Je Ouais, faisais genre. des pompes vite fait parce que fallait essayer. Enfin, tu sais que j'étais débile, je pensais qu'en faisant des curls, j'allais m'améliorer en pompe. Ouais. Tu vois, Ouais, ouais, je je vois faisais ce vite qu'il fait est. de la chaise pour les jambes et c'est tout, quoi. Puis 200 abdos Ouais. par soir parce que fallait faire des abdos, puis un peu de gainage. Ouais. Mais du coup, c'était pas. Parce que tu vois, enfin, moi de mon côté, c'était plus. Genre, je cherchais vraiment à trouver la science du truc. Ouais, Et c'est là qu'après, je suis tombé sur. D'abord, en fait, la première chaîne de muscu que j'ai trouvée, la chaîne YouTube qui a inspiré. Je pense que c'est grâce à vous, les gars, plus ou moins, si j'en suis là aujourd'hui, à faire de la muscu, à en faire une passion et tout. C'était Body Time pour moi. ok. C'était genre la chaîne qui m'a vraiment donné, on va dire, les connaissances nécessaires. Et puis après, il y avait aussi Jamo, tu sais, Ouais, Jamcore DZ. ouais, très bonne chaîne aussi. Très très bonne chaîne. Ça Ouais. aussi, ça m'a donné la flamme. Moi, La flamme. c'était pas le même délire, moi. Ouais. Ouais, toi, c'était plus. Moi, vraiment, j'étais en mode, vas-y, on s'entraîne et tout, mais Ouais. j'avais vraiment le but, vraiment, après, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu aux différents muscles, à comment faire des programmes de muscu et tout, Mhm. vraiment, j'avais 13-14 ans déjà, 14 ans, je pense déjà, juste avant Ouais. que je commence la salle, en fait, je pense. Ouais. Parce que j'ai fait ça pendant peut-être, allez, 6 mois, 1 an, et après, je me suis mis en salle direct. Mhm. Puis encore, Ouais, je je vois. pensais qu'il fallait s'entraîner tous les jours, faire tous les jours les mêmes exos et tout, tu vois, Ouais. genre une routine comme ça, alors que c'était pas ce qu'il fallait faire, quoi. Ouais. Genre, du coup, je suis devenu assez endurant sur certains trucs. Même après, tu vois, à cet âge-là, t'es à l'école, juste en faisant ça, même si c'est pas le plus petit, t'es quand même au-dessus des autres physiquement. Oui, Enfin, non, moi, c'est je clair. remarquais que. Bah, parce que les autres, ils font rien. C'est ça, ouais. Je remarquais que quand on faisait genre des bras de fer ou même des épreuves d'athlétisme et tout au cours de sport, bah, j'étais quand même un peu meilleur que les autres, quoi. Ouais. À part, je sais pas toi, mais mec, moi, il y en avait toujours un. Il y en avait toujours un dans la classe Ouais. qui faisait pas de muscu. Le mec, il arrivait comme ça, et génétiquement, il était meilleur que moi, tu Il y vois. en avait aussi, Ça me ouais. rendait fou, ça. Il y en avait aussi. Genre, je me disais, mais attends, mais ce gars-là. Donc, moi, Mais- je fais des programmes d'entraînement taillés à la lettre. J'essaie de tout faire bien et tout. Et t'as ce mec, ouais, il arrive, il sait même pas ce que c'est des protes. c'est ça. Il sait même pas ce que c'est l'échec musculaire. Et le mec, il saute 2 fois plus haut que moi, tu vois. Ça me rendait ouf. Bah, j'en avais aussi des mecs comme ça, sauf que très souvent, après je sais pas toi, mais ces mecs-là, à partir de 14-15 ans, les mecs, ils commençaient à fumer de la bœuf, et après leur Ouais, physique, possible. ils se perdaient vite, et puis moi, C'est comme je possible. m'entraînais, genre, je les rattrapais assez vite, quoi. Ouais, Ce qui est c'est dommage, possible, parce que ouais. les mecs avaient un super potentiel, mais que, je sais Mhm. pas, ils ont pris trop la confiance, ils ont commencé à faire les shows, et après ils sont partis un peu dans la petite délinquance, quoi, on va dire. Ouais, c'est possible. voilà, quoi. Ça arrive. Mais Mais ouais, du coup, oui, pour revenir à ce qu'on disait, ouais, en sport, j'étais quand même un petit peu au-dessus, Mhm. mais c'était pas non plus incroyable. Mais ouais, je faisais déjà un peu de muscu et tout à côté. c'était pas structuré. C'était pas de la vraie muscu, quoi. C'était Ouais. vraiment une petite routine tous les soirs, genre 2 minutes de gainage, 20 pompes, Mhm. sans abdos, enfin des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Cool. je vois. Ouais, non, moi, c'était un peu plus structuré. Et puis après, du coup, ben, j'en suis arrivé à arrêter la danse pour me mettre aux arts martiaux parce que une année avant, ou même un peu plus d'une année avant, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Frank Ropers. Ok. Et tu sais, c'est Frank Ropers un peu qui m'a. Déjà, rien que pour la muscu, parce que de base, je l'ai trouvé pour la muscu. Ouais. Et tu sais, lui, il proposait justement cette fameuse méthode de la série unique, tu sais. Donc, tu fais une série de chauffe, Ouais, après tu fais une série où tu bombardes, je puis après tu connais. peux faire une deuxième petite série où
Mais ça, franchement, C'est marrant, on n'a pas les mêmes mecs qui nous ont motivés ouais. à se mettre. Mais Moi, c'est les ouf, premières hein. chaînes YouTube sur lesquelles je suis tombé, ça paraît con, mais c'était Thibaut InShape. Ah bah oui, Et, putain, Thibaut InShape. et, Oula, purée. et puis Manga Attention. Workout aussi. Ouais. Ouais, Manga Workout, ça, je suis tombé dessus un peu après. Mais ouais, effectivement, Thibaut InShape, comment ai-je pu l'oublier, Bon, en fait, clairement. c'était le côté vraiment. Moi, c'était pas le côté en mode apprendre la muscu et tout, c'était Ouais, vraiment le côté fun, tu vois, on y ouais, va, je vois. on s'arrache à la salle et tout. Ouais, non, moi, j'ai toujours été très... j'ai toujours cherché un peu la science du truc, tu Ouais. vois, mais que ce soit dans la muscu, mais un peu pour tout, en Ah, fait. ça, je l'ai cherché plus tard, on Je va suis dire. très, on va dire... on appellerait ça comment? Cartésien. Ouais, Genre, toujours vouloir trouver la logique et tout, tu sais. ouais, ouais. Et, mais ouais, il y avait aussi la chaîne Nassim Chahi. Nassim Saïli. C'est Sahi, ça se dit Sahi? Saïli. Saïli, ok, Ouais. Chahi. J'ai écorché son nom Désolé, pendant... Nassim. Après... Euh, Après 8 ans de consommation de sa chaîne, je sais toujours pas comment on dit. ouais, bah lui, c'était vraiment plus tard que j'ai connu, Mhm. quand j'ai commencé à m'intéresser plus à la muscu en salle, quoi. Ouais, Et que j'ai mis un peu de côté, peut-être le côté arts martiaux, ouais, tout ça, quoi. ouais, je vois. Ouais, non, après, moi, du coup, ça a toujours été poids du corps. Et Ouais. après, justement, cette intro est hyper longue, mais tu vas voir où est-ce que je voulais en venir. Après, je me suis mis aux arts martiaux. Et là, du coup, j'ai remarqué que, tu sais, j'étais particulièrement explosif et tout. Mais, comme tu le sais, au Fight Club, il y a une salle de muscu, tu vois. Ouais. Et c'est là où, moi, tu sais qu'avant ça, j'avais jamais touché à des poids. J'avais jamais fait de développé couché ou quoi, tu vois. Mhm. La première fois que j'ai touché à des poids, c'était, bah, je crois que c'était avec toi, en fait. Quand on a été justement dans la salle un peu derrière, Ok, là, ouais, puis que j'ai testé le bench. C'était ouais, la première fois de ma vie que je faisais un bench. ok. Et Tu benchais déjà plus que moi. Non, je sais plus. non, je suis pas sûr. Mais et puis du coup, ben, moi, en fait, c'est depuis que j'ai commencé les arts martiaux que j'ai commencé la salle. Ouais, bah c'est bien. En même temps, t'as déjà maîtrisé ton corps avant, on va Ouais, dire, c'est quoi. ça. Donc c'est. Mais là où je voulais en venir, c'est que du coup, la question c'est, est-ce que réellement j'aurais eu, enfin, je sais pas, j'aime à croire que j'avais pas mal de facilité à intégrer les mouvements et à être explosif dans les techniques, tu vois. Ouais. Mais est-ce que j'aurais eu le même niveau de facilité si j'avais fait de la musculation en salle, tu vois, dès le début? Dépend de quelle façon tu l'aurais fait. Ouais, Après, de toute façon, on fait ça dans tous les dojos. Tu vas de toute façon faire un peu de musculation ouais, mais c'est plus, en échauffement. Bah, comme nous, on faisait au Silat, ouais, bien sûr. on faisait toujours un peu au début, mais c'est des trucs à la con, tu vois. Kettlebell, C'est squat, pompe ouais. abdos, tu vois. Mais du coup, tu vois, c'est du poids du corps. Ouais. Genre, t'apprends à bouger ton corps dans Bouger ton corps. l'espace, Au tu vois. judo, même quand on est chez les plus grands, c'est un peu ça, les Ouais. échauffements, tu vois. C'était plus des rampés par terre, faire des Mhm. roulades, des trucs comme ça. En soi, ça t'apprend un peu à maîtriser ton corps, mais c'est pas de la Ouais. musculation à proprement parler, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est plus optimal, du coup, que de la musculation pure et dure, ou bien... Bah, je pense qu'il faut allier les deux un peu. Il Ouais, faudrait allier les deux pour vraiment optimiser la chose. genre... parce que moi, j'ai l'impression, quand même, dans les arts martiaux... Après, dépend, tu parles de quel style d'arts martiaux. Parce que tu vas pas Ouais, faire le même type d'entraînement effectivement, c'est vrai. musculaire. T'as pas besoin de la même qualité musculaire pour un Mhm. boxeur que pour un lutteur, par exemple. Ouais, c'est vrai. Quand t'es C'est- boxeur, t'as plus besoin d'être plus explosif. Ouais, plus d'explosivité, être léger, tu vois, Ouais. être rapide, travailler. Ouais. Quand t'es lutteur, ça t'aide d'être plus lourd, non? Après, il y a les catégories de poids, faut voir Ouais. dans quelle catégorie t'es, mais quand t'es lutteur, par exemple, tu vas avoir beaucoup plus besoin d'exercices de force. Mhm. Par exemple, faire du squat et du soulevé de terre, quand t'es lutteur, ça va être beaucoup plus pertinent C'est que quand plus t'es boxeur, pertinent, tu vois. ouais. Ouais. Bah, quand t'es boxeur, t'as plutôt intérêt à avoir des jambes légères C'est qui... ça. Bon, par un contre, peu quand pour t'es faire lutteur, le... il faut quand même être explosif, hein. Ouais, bien Mais- sûr. Mais disons que c'est des qualités musculaires. En fait, j'ai l'impression que tu dois être bon à peu près dans tous les domaines. Mais sauf que dès le moment où tu commences à essayer d'exceller, Ouais. par exemple, dans la force, tu vas perdre de... Ah, faut être complet. Ouais, Mais ouais. après, il y a un ratio à avoir, tu vois. Mhm. Suivant le sport que tu fais, faut faire des exos qui sont cohérents, quoi, on va dire. Ouais, clairement. Genre, par exemple, je sais que dès que j'ai fait ma première prise de masse, on va dire, enfin, en gros, dès que j'ai commencé la salle, quoi, Mhm. où je me suis vraiment dit, ouais, vas-y, je vais me pousser à fond, je vais devenir une machine et tout, bah, j'ai remarqué que dans les techniques, j'étais moins rapide, tu vois. Et en vrai, je pense que j'enfonce clairement des portes ouvertes, tu vois. Mais parce que peut-être qu'avant, Bah, quand je faisais du... Hein? Non, vas-y, finis. Non, je dis parce qu'avant, quand je faisais du poids du corps, tu sais, je faisais beaucoup de street workout, genre des trucs plus explosifs, tu vois, style les muscle-up. Je Mhm. faisais des pompes claquées, je
je faisais beaucoup de sprint aussi, des trucs comme ça. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, un peu ce stigma en mode, bon, je pense que là maintenant ça a été bien démenti déjà, mais il y a un peu cette rumeur comme quoi, bah, quand t'es musclé, t'es forcément meilleur en combat, mais en fait, c'est complètement faux. Enfin, c'est pas complètement faux, Bah, mais disons que c'est pas le seul truc qui entre joue deux là-dedans, tu personnes vois. qui ont le même niveau technique, celui qui a le plus de masse Oui. musculaire sera le gagnant, quoi. Effectivement. Mais après, la question se Mais pose la entre technique un est plus mec, importante. ouais, Oui. genre, bah après, quand tu regardes le combat Oliva contre tout le dojo, tu sais, dans Baki, là. Baki. Ouais, ouais. Mais bon, après, c'est Oui, un animé, mais tu après, vois. c'est exagéré, mais Mais je me dis, bah, tu peux dominer par la force si vraiment t'es beaucoup plus lourd et tout. Moi, ouais, par exemple, je vois des fois en judo contre des mecs plus petits que moi qui sont un peu plus techniques. Juste parce que je suis plus lourd, j'arrive à gagner. ouais, Parce bien que sûr. je suis plus lourd, j'ai plus de force. Ça marche. Mais je dis, à poids égal et à niveau technique égal, celui qui Mhm. sera le plus, qui aura la meilleure condition physique va gagner, tu vois. Ouais, Parce que tu peux faire le même poids, la même taille, le même niveau technique, mais ne pas avoir la même quantité de masse musculaire ou Mhm. le même entraînement qui a été fait, tu vois. ouais, Quand tu disais que tu étais un peu plus lent, si tu as pris 5 kilos de muscle aussi, c'est normal, tu vois. ouais, Ça se ouais. remarque, hein. Moi, j'étais beaucoup plus lent Tu le aussi. sens, Quand vraiment j'étais en grande prise de masse, je me disais, putain, je suis lent, quoi. hein. Ouais. Mais peut-être que c'était aussi, ça a sûrement à voir, bah ouais, avec le fait que j'étais plus lourd. Ouais. Mais j'avais quand même l'impression que mes muscles, en eux-mêmes, n'étaient plus capables de frapper de manière aussi explosive, tu sais, parce que Bah, forcément, tu le contrôles truc, ton c'est, ouais, tempo et tout, bah, alors que, faudrait plutôt t'entraîner comme un powerlifter, tu ouais, vois. Genre, tu essaies d'exploser ta mhm, rep le plus vite possible, tu vois. ouais, Plutôt que d'essayer de contrôler ta descente, contrôler ta montée, faire 3 secondes de descente, 3 secondes de montée, ouais, contraction volontaire, tout ça. ouais, Pour le bodybuilding, c'est opti, mais là, on parle de performance. Dans ouais. la performance, il faut soulever le plus lourd possible, le plus vite possible. Enfin, là, ce serait un entraînement type CrossFit, comme on avait dit l'autre fois, un peu, Hmm. qu'il faudrait faire. Miam. Où tu mélanges un peu de tout, un peu de poids de Ouais, corps, un ouais, peu de force, et voilà, quoi. à fond. Mais, putain, je voulais dire un truc, j'ai un blanc là. Mhm. Premier blanc, les gars. Premier blanc à podcast numéro 6, premier blanc de la chaîne. Ouais. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est euh, ce à quoi je comparerais ça personnellement, pour donner une image un peu bah, à nos viewers. C'est, tu sais, quand tu vois un peu, quand tu regardes des personnages, par exemple, sur les cartes Yu-Gi-Oh, tu vois, Ouais. ou bien sur, je sais pas, Je vois pas où tu veux en venir, mais tu vas ouais. voir, tu vas voir. Tu vois, par exemple, les personnages, je sais pas, t'as des Pokémon, puis t'as genre, ou bien je sais pas, n'importe quoi, tu sais, dans des jeux vidéo où t'as des personnages, tu vois, genre Mortal Kombat par exemple, tu vois. Ouais. Bah, Non, je vois toujours pas, mais ouais. bah tu vois, t'as toujours genre force, agilité, Oui, puissance, etc. ok, T'as certains niveaux, tu vois. je vois où tu veux en venir. Et du coup, la question ce serait, si chaque niveau t'apporte un certain nombre de points, est-ce que du coup, on pourrait dire qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels tu dois être bon, et celui qui a le plus de points au total gagne. Peu importe si par exemple il a 100 points en force, 100 points en agilité, mais 0 points en technique, et l'autre a 50 points en technique, 50 points en agilité, Euh, et 50 points en force, bah il a 150 points et l'autre a 200 points. Du coup, c'est celui qui a force et agilité qui gagne, parce que, même s'il a 0 ouais, technique, on tu peut le vois. voir comme ça. Après, ça dépend aussi de quel sport on parle, de quelles règles s'appliquent et tout ça, mais oui, on Ouais, peut le voir un peu comme ça. tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... Enfin, celui qui aura le plus monté ses stats dans la Ouais, globalité sera le meilleur, quoi. ouais, exactement. Mais ouais. Mais du coup, la question, j'aime bien dire ça, la question se pose, Mhm. cher ami. Euh, Est-ce que, au final, ça voudrait dire que les arts martiaux sont vraiment accessibles à tout type de physique? Enfin, moi, ça me paraît assez évident que oui, tu vois. Mais je pense qu'il faut surtout savoir jouer avec son gabarit. Je pense que c'est surtout ça qui est important dans les arts Ah, martiaux. quand tu dis tout type de physique, tu prends vraiment tout type de physique en compte. Non, alors attends, tout type de physique travaillé. Ouais, Parce- voilà. Non, parce que là, je te voyais venir, tu vois, genre le mec qui est Non, obèse, en surpoids, qui n'a pas fait de non, bien sport sûr. depuis 15 ans, ou la mamie de 55 ans, tu vois. Ouais, alors, tu sais quoi, je rephrase. Est-ce que les arts martiaux sont compatibles à tout type d'athlète? Genre un athlète d'endurance pourrait être aussi bon en arts martiaux qu'un athlète de force ou Bah, dépend quel sport, de... dépend quel style. Genre un cycliste. Un cycliste, il vient dans un club d'arts martiaux, est-ce qu'il pourrait être techniquement aussi bon
qu'un Bon, un après, bodybuilder qui vient dans un club d'arts martiaux, tu vois. faut voir après leur niveau technique, faut voir Ouais, leur base et tout, je pense. Mais si les deux s'entraînent et tout, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui progresse bien et l'autre pas. Après, chacun a sa génétique de base c'est aussi, ça ça. joue aussi beaucoup. Faut adapter un peu son style. Mhm. Mais tout le monde peut s'y mettre, tu vois. Peu importe, tant que tu as une base physique, tu peux t'y mettre et tout. Après, il Ouais. faudra l'adapter aussi à ton style, le style que tu préfères, à quel sport tu veux pratiquer, et voilà quoi. Mhm. Mais oui, admettons, tu as fait du cyclisme, tu peux te mettre au sport de combat, ouais. Ouais. Tu as fait du bodybuilding, tu peux te mettre aussi, mais il y aura des modifications qui vont se faire. Le Mhm. cycliste, il va devoir, enfin, c'est un cycliste d'endurance, il va devoir prendre un petit peu de masse, travailler un peu sa technique et tout, peut-être sa souplesse. Ouais. Le bodybuilder, peut-être, il devra perdre un petit peu de volume pour être un peu plus explosif, être un peu Mhm. plus rapide, plus endurant et tout. Il va peut-être bosser un peu son endurance cardiovasculaire, Ouais. mais en soi, les deux peuvent s'y mettre, je pense. Les deux peuvent devenir statistiquement tout aussi bons l'un que l'autre, Oui, mais ça sera un style de combat qui sera complètement différent. ouais, après, enfin, les deux vont s'adapter, hein, mais Ouais, c'est ça. après, là, faudrait, Je faudrait te faire pose un une colle. concept. Non, mais là, je dis, faudrait faire un concept comme Ouais. ça, où genre, tu prends des mecs qui viennent de sport, qui ont rien à voir, et tu les fais se battre, tu vois. Mhm. Genre du MMA, mais ça serait Mais contre des mecs qui ont pas de base de combat, tu vois. Mixed. Genre, tu mets un cycliste contre un agriculteur, ou je Ce sais serait pas. du, ce serait du MSF, Mixed Street Fight. Mais il y Genre avait un tout le truc monde qui avait contre été tout le fait monde. sur Netflix, là, 100% physique, je crois. Où Ah ouais? il y avait des épreuves de lutte un peu dedans. Ok. Ouais, Puis du coup, il y avait tout type de gabarit, tout ouais type vraiment, c'était d'athlètes. assez intéressant de voir. Ouais. Mais en gros, ouais, c'était quand même les gros mecs qui dominaient un peu, quoi. En lutte, ça m'étonne pas, honnêtement. Ouais, Après, si ça avait été, je sais pas, une compète de sprint, ouais ça bah aurait été oui, là, différent, voilà, mais ça, mais- c'est un autre thème. Après, on parle mais en termes de combat. ouais, en termes En de termes de combat, combat, souvent, je dirais pas que dans la plupart des cas, le plus massif gagne, mais à un niveau technique égal, oui, le plus massif gagne. Après, bien Ouais. sûr, t'as un mec, il a 20 kilos de plus qu'un autre, mais le gars, il s'est spécialisé dans le bodybuilding ou dans la force, et l'autre, le mec, il fait peut-être 20 kilos de moins, mais il a 20 ans de boxe taille derrière. ouais, Ah c'est bon, clair. voilà, il va quand même Ouais. dominer. Ouais. Ouais, donc faudrait. Il y a un certain ratio, il y a un certain seuil, en fait. Et Ouais, ce seuil, c'est très compliqué de mettre un chiffre dessus, de mettre un mot dessus. Mais forcément que, je pense, si tu es plus fort que l'autre n'a de technique, tu vas gagner. Mais qu'est-ce que ça veut dire au final, tu vois? mhm. De combien est-ce que tu devrais être plus fort pour gagner? Tu vois, c'est très compliqué comme. C'est très compliqué. Et puis après, à quel point tu devrais être plus technique pour battre un mec Ouais. qui est plus fort aussi, tu peux le voir comme ça. Après, ça dépend tous des styles de combat aussi. Mhm. Voilà, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids aussi Ouais, qui ont été à fond. faites. Mais après, en général, la question qu'on pourrait se poser, ce serait par exemple pour quelqu'un qui aimerait se mettre au sport de combat, lequel ce serait le meilleur sport pour commencer, selon toi? Quel Ouais. sport de combat? Ouais, Mec, moi, honnêtement, je me dis le plus basique, mais à la fois le plus complet et certainement, possiblement le plus utile au final dans la rue, ça va être le kickboxing pour moi. ok. Ah, t'es déçu. Bah, non, je suis pas déçu, mais je vois la réponse, ouais. Bah, en soi, dis-toi un truc, c'est que moi, j'ai l'impression quand même que dans la rue, s'il y a un mec qui vient t'attaquer, en général, Ouais, il va mettre un crochet, tu vois. ouais, La plupart du temps du droit, parce que c'est un droitier. La plupart du temps, c'est des gens droitiers. oui. Donc, en général, si tu sais mettre un bon jab, bah, ton jab, il va arriver avant son crochet. Parce que le crochet, Ok. il fait ça, et le jab, il va droit, tu vois. Ouais, non, Du mais- coup, si t'as un bon jab, et qu'en plus de ça, tu sais mettre des low kicks, tu peux te Mhm. sortir après de n'importe quelle situation un peu délicate. Ouais, je pense. Je pense que c'est pas une mauvaise réponse. Le kickboxing, ça Donc, peut moi, être une c'est bonne c'est ça base. mon raisonnement, tu vois. Kickboxing ou boxe taille. Ouais, Après, ouais, ouais, c'est. boxe taille pour les coudes, ouais. Ouais. La C'est- Palan Toucan. Ouais, après, boxe taille, il y a au moins le. Boxe taille kickboxing, t'as au moins la notion de sparring qui t'amène Ouais. à la confrontation. C'est ça. Parce que le self-défense, on peut se dire, ouais, en termes de défense de rue, ça va être le plus efficace. Mhm. Sauf qu'en self-défense, comme t'en as fait comme moi, bah, on fait pas de sparring quasiment. Bah, surtout que tu finirais, Ouais. tu finirais avec le. Ah ouais, t'es mort après. Ah Mais oui, tu finis avec la tête à 180, c'est les ça. bras qui se plient dans l'autre sens. C'est ça. Bon, après, c'est compliqué à faire, mais le Ouais. truc, c'est comme t'as pas l'habitude de la confrontation, tu vas jamais vraiment être performant. Après, Ouais. alors que quand t'es en sparring, tu te mets déjà en condition de stress, en condition de Mhm. combat, et pour ça, le kickboxing, je pense que ça pourrait être un bon premier sport pour Ouais. commencer.
Surtout que c'est pas monstre technique. Enfin, c'est technique, mais bon, c'est pas le C'est très technique dans les déplacements, mais en termes des mouvements que tu peux faire, genre en termes Bah, de en soi, coups, tu fais de coup de délai, pied, c'est coup de très poing, simple. quoi. Ouais. Les coups, il y en a pas 10 000 à apprendre, Mhm. quoi. Mais c'est justement ça, le point positif, c'est que c'est très simple. C'est ça. En gros, tu vas travailler tes 5-6 coups, mais Ouais. Ils seront parfaits, ouais. le plus de fois possible. Et mieux vaut travailler 1000 fois une technique que d'apprendre 1000 techniques une fois, tu vois. Ouais. Bien, putain, mais mec! Ah, Kali! Non, mais voilà, c'est vrai. Moi, j'ai plus peur d'un mec qui a appris 1000 fois, qui a répété 1000 fois une technique, Mhm. qu'un mec Il la qui sait a parfaitement. appris 1000 techniques une fois, tu vois. Ouais. C'est vrai, hein. Surtout si la technique est tellement simple qu'elle pourrait passer dans n'importe quel type C'est de... ça. Parce que moi, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai toujours un peu critiqué dans le karaté. Alors, le karaté est un très bel art martial. Moi, j'aime bien parce qu'il casse des planches. Ça Ouais. sert à rien, mais c'est stylé. Il y a ça aussi, ça c'est quoi? C'est le karaté, je sais jamais Le comment... Kyokushin. Kyokushin. Après, peut-être qu'il y a d'autres styles qui Kyokushin, font, mais ouais. ceux que je connais le plus, c'est ceux-là, ouais. Ouais, mais tu vois, le karaté en général, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est une attaque, une défense qui correspond à l'attaque, plus ou moins. Ouais, Après, ça dépend des styles, encore une fois. ça dépend. Bah, pour ça, je trouve que c'est dommage comme façon de penser, parce que bah, il y a plusieurs défenses possibles, suivant ton Oui. gabarit et tout. Enfin, voilà. C'est sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, j'ai l'impression que ce genre de style d'arts martiaux, lorsqu'ils sont confrontés à un art martial différent, par exemple, tu mets un karatéka contre un mec de boxe thaï, Ouais. bah, le karatéka, il va avoir de la peine, tu vois. C'est pas du tout la Bah, même la plupart énergie, du c'est temps, pas la surtout même... si tu parles du karaté Kyokushin, déjà, il vise pas la tête avec les poings. Ouais, bah, Donc le là, gars, il aura déjà tendance à en- baisser sa garde. Ouais, c'est ça. À partir Donc, de là, voilà. je sais pas. Alors, honnêtement, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'art martial qui est meilleur que l'autre, Bah, ou enfin meilleur qu'un mais autre. il y en a qui sont moins Il y bien en que a, d'autres. il y en on a va qui dire. sont plus adaptés, on va dire, à la vie réelle, tu vois. Ouais, c'est ça. Et pour moi, le karaté n'est pas l'art martial le plus adapté à la vie réelle, malheureusement. Mais pour Non, les fans c'est de vrai. karaté, Bah, le faites-en, hein, karaté c'est est un stylé. très C'est beau cool. sport. Les mecs, ils ont une souplesse de ouf. C'est magnifique. Ils ont des points La renforcés. philosophie du truc et tout, Ouais. c'est incroyable, tu vois. C'est bien. Mais, Le taekwondo, pareil, hein, ouais. dans le même style, un peu dans le même genre, c'est pas mal aussi. Mhm. Voilà. Mais ouais, là, quand je répondais à ta question, c'était surtout dans le sens quel serait le meilleur sport de combat pour commencer si tu veux, si ton but est d'être capable de te défendre dans la rue Ouais. assez facilement. Moi, je pense que le kickboxing, on est d'accord, ou bien la boxe thaï, tu vois. Un Ouais. des deux. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aurais pas dit ça. Non? Toi, t'aurais Ouais. dit quoi? Moi, j'aurais plus dit un sport de lutte, tu vois. Ouais? Ouais. Ok. Parce que déjà, t'as moins peur du contact, vu que, Ouais. en gros, tu rentres sur le mec. Mhm. Parce que le mec, en vrai, il va faire un crochet. C'est comme tu dis, les mecs dans la rue, ils font des crochets. Ils sont bourrés souvent. Bah, déjà, ouais, mais en plus, bah, tu leur sautes dans les jambes ou tu leur mets un bon takedown. Ouais, c'est- c'est bien vu. Le mec, déjà, tu l'auras pas frappé. Donc, légalement, tu seras peut-être moins dans la merde. Merde. Parce qu'on va pas se mentir, défoncer un mec à coup de poing légalement, Ouais. t'es plus dans la merde que si tu l'as juste. Si tu l'as maîtrisé, Tu ouais. l'as maîtrisé, tu l'as mis par terre, ou que le Mhm. mec, voilà, tu l'as juste fait tomber. Ouais. Euh, Après, moi je trouve le seul inconvénient, alors c'est vrai que vraiment, si tu veux être un combattant complet, moi je dirais que le mieux, et tu vois, je suis très mal placé pour dire ça, je suis très Mhm. mauvais en lutte, comme toi tu le sais, non, pour des ça raisons va. pathologiques, mais voilà. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je pensais bien que t'allais pas dire les sports Ouais. de lutte, mais moi, en vrai, genre, le test a déjà été fait plusieurs fois. Entre un boxeur et un lutteur, c'est le lutteur qui C'est le domine. lutteur, ouais, bien Toujours. sûr. Enfin, entre Après, un striker et un grappleur, c'est le grappleur, Ouais. en gros. Ouais, non, c'est sûr, mais tu vois, quand tu regardes dans la rue, parce que moi j'aime bien toujours penser à ce qui Ah se ouais, passait c'est dans la son rue, tu survie. vois, Après, dans la rue, moi, j'ai c'est plus son- peur de me battre contre un lutteur qu'un boxeur, hein. Vraiment. Ouais, c'est vrai, mais imagine-toi, toi tu es le lutteur, t'as par exemple un mec qui t'emmerde, Ouais. tu le mets par terre, du coup t'es au sol en train de lui faire ta technique, Mhm. mais tu le sais pas, mais il y a son pote qui était Oui, derrière et il voilà. vient le shooter la tête, tu Non, vois. bien sûr. Ça, Ou alors, c'est toujours le risque. Ouais, c'est ça. On encore- dit, encore- c'est ce qu'ils disent souvent les mecs du JJB, ils disent ouais, tous Ouais. les combats se terminent au sol. En général, moi Pas je dans la préfère rue. éviter d'aller au sol. Ouais, dans la rue, il vaut mieux éviter. Ouais. En général, non, le combat il peut se terminer avant que tu ailles Mhm. au sol, tu vois. C'est ça. Moi, personnellement, sachant qu'en plus j'ai des épaules aussi instables que l'économie en Grèce, Je sais pas, je m'y connais pas sur l'économie en Grèce, mais ouais, si tu regardes un peu ce qui s'est passé il y a quelques années, tu saurais. d'accord. C'est pas glorieux. Ouais, J'ai des grosses instabilités au niveau des épaules. ouais. Donc je sais que si je me mets au sol, bien si on me met au sol, j'ai
j'ai de très fortes chances de pas trop savoir où je mets mes bras et puis de me disloquer une épaule. Et si tu te disloques une épaule, c'est fin du combat, tu vois. Ouais, bah après, c'est propre à Donc, toi, ça. Mais... étant au courant de mon talon d'Achille, je sais que ma meilleure façon de m'en sortir, c'est de pas finir au sol, tu vois. Non, clairement, pour toi, ouais. Dans ce cas-là, oui. Mais après, moi, je préférais quand même les sports de lutte. Ouais. Déjà, d'un point de vue santé, genre, globalement, tu travailleras beaucoup plus ta musculature dans la globalité en faisant des sports de lutte que des sports de frappe. Ouais, ça c'est sûr, ouais. À part, bon, en vrai... Genre, si tu veux tu veux un physique musclé, en vrai, va à la lutte. Moi, je connais des mecs qui sont jamais mis les pieds dans une salle de muscu, ils ont juste fait des sports de lutte. 170. Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Les mecs, ils ont des perfs de ouf. Ouais, ça m'étonne pas. Après, on va pas se mentir, ils font tous un peu de muscu à côté. Hein. Ouais, bah bien sûr. Genre, des moments où t'es à haut niveau, comme on disait dans d'autres podcasts, surtout dans ces sports de combat, les gars, ils font tous de la muscu à côté, des squats, du deadlift et tout ça. Des tractions, ils en bouffent, quoi, tu vois. Ouais. C'est des buffs là-dessus. Mais moi je pense franchement les sports de lutte sont plus efficaces, enfin seront plus complets en tout cas que les sports de frappe. Si tu veux commencer par quelque chose, parce que la lutte c'est tellement technique à apprendre, alors que je dis pas que la frappe c'est facile à apprendre, mais pour moi c'est plus technique. Ça prend plus de temps d'apprendre les bases de la lutte, les bases des sports de lutte et tout. Là quand je dis sport de lutte, j'englobe tout, j'englobe la lutte libre, le judo, le jiu-jitsu brésilien, le sambo, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Tous les sports où ça grappe en gros. Et ces trucs-là, il y a tellement plus à apprendre que les sports de frappe où en gros, quand on était au Silat, on l'a bien vu, en un an et demi, tu drills en vrai, tu drills direct, crochet, uppercut, low kick, front kick, middle kick, high kick, voilà. Après, c'est assez vite appris en vrai en soi. Après, il faut juste les driller pour que ça devienne des automatismes et des réflexes. Et puis surtout entraîner les déplacements pour être bien placé. Mais c'est beaucoup plus, enfin, je trouve que c'est plus simple à assimiler. Après, les faire proprement, c'est dur, il faut toujours l'entraînement derrière et tout, mais c'est plus simple à apprendre rapidement, je pense, que d'apprendre des techniques de lutte, quoi. Ouais, ça, on est d'accord. Ouais, ça, on est clairement d'accord, c'est vrai. Comme je dis, toujours d'un point de vue légal, tu vois. Si tu mets un mec par terre et que t'arrives juste à le maîtriser, le mec il sera calmé, il sera humilié parce que le mec il sera maîtrisé par terre. Il a moins de séquelles. Et surtout, il aura moins de séquelles. Et puis légalement, tu seras moins dans la merde. Tu diras, le mec il m'a agressé, je l'ai juste maîtrisé. Ou à la limite, tu vois, il a essayé tu l'as fait tomber, il est tombé sur la tête, tu vois. Bah voilà, bon, bah. Là, il est mort, au pire. Bon, là, t'es dans la merde. Mais, mais dans la globalité des cas, on espère que ça arrive pas et que le mec il sache tomber, ce qui est pas le cas. Ouais, bah surtout s'il est sous substance, là c'est là j'avoue j'abuse un peu, les mecs sauront pas tout. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué après au niveau de la loi. Après, tu sais, il y a toujours un peu ce niveau de proportion, tu vois, genre si par exemple, enfin en tout cas d'après ce que je sais, parce que j'avais entendu, je sais pas si ça a changé ou quoi, mais si quelqu'un t'attaque, s'il y en a qui s'y connaissent en loi, n'hésitez pas à commenter si je dis de la merde, je me fais corriger avec plaisir. Mais si tu te fais, par exemple, pointer avec un couteau, un mec qui te menace de mort, tu peux le tuer et tu seras pas punissable au niveau de la loi. Je pense pas. C'est de la légitime défense. Bah, honnêtement, il faudrait renseigner sur la loi suisse, mais je pense pas que si tu tues un mec, même si le mec t'a menacé... Genre, admettons, il t'a attaqué vraiment avec son couteau, comme ça, il allait te le planter dans la gorge. Toi, t'as fait hop, 360 taekwondo et tu l'as planté, tu vois. Mec, il y a qu'à voir, je prends l'exemple de... Bah, je vais pas sortir de nom, mais de notre ancien professeur de combat. Ouais. Tu te souviens, il avait eu, justement, il nous avait raconté que quand il était Securitas... Faut pas parler de ça. Ouais. Faut pas parler de ça. ça devient bresson. Voilà. Disons Unfiltered. Ouais, alors c'est sûr que... Il avait eu une agression au couteau quand il était Securitas. Il s'était défendu. Ouais. Et je crois qu'il avait perdu le procès. Ah ouais? Ouais. Putain. Bon, peut-être parce qu'il faisait 130 kilos de masse musculaire, 30 ans d'arts martiaux derrière lui, et que le mec en face, c'était un tox avec un couteau. Ouais. Je sais pas, mais du coup, ils ont jugé que par rapport à son background, il a réagi disproportionnellement. Ouais. Alors que le mec, il pouvait se faire planter, quoi, tu vois. Donc non, je pense que même si tu tues un mec qui voulait te tuer, t'es quand même dans la merde. À part si t'es une femme. Non, mais même, je pense. Genre, je veux dire, si tu es un enfant ou quelqu'un... En gros, si t'as un moins bon gabarit que la personne en face... Mais même, tu seras moins emmerdé que si t'as un plus gros gabarit. Mais même si tu tues quelqu'un, tu seras de toute façon emmerdé. Ouais, tu seras emmerdé, mais d'après ce que j'avais compris, d'après ce que j'avais entendu,
Et en vrai, j'ai pas de mal à te croire que c'est faux, tu vois. Moi, ça me paraît fou quand même. Mais j'avais entendu comme quoi, je sais plus, j'avais même lu ça quelque part, comme quoi, ben, il faudra qu'on vérifie ça après le podcast. Mhm. Comme quoi, ouais, si, suivant la situation, ça peut être considéré comme légitime défense, mais il faut toujours que la défense soit proportionnelle à l'attaque, tu vois. Ouais. Genre, Oui, c'est si un ça, mec c'est ça. qui prend un lance-pierre, ça, puis il te lance des petits cailloux, puis toi Tu le tu flingues. le fous en coma, bah là, c'est compliqué, tu C'est vois. ça. Mais si Mais par après, exemple, pour il te moi, la pointe loi, elle est avec mal un foutue. flingue, ouais, de toute façon, la loi, il y a toujours Genre, en vrai, des cas de dans jurisprudence. la réalité, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais. C'est le mec, il t'agresse, tu vas le mettre KO, quoi. Mhm. Pas qu'il se défende, quoi. Ouais, ouais. Parce que sinon, ça s'arrête jamais, tu vois. C'est vrai qu'en soi, moi personnellement, je préférerais mettre toutes les chances de mon côté pour m'en sortir si je suis dans une situation où, tu sais, Franchement, je suis dans la je merde. préfère aller à un procès ou peut-être faire 3 mois de Ouais, prison c'est ça. plutôt que de mourir, quoi. Ouais, Ou de ouais, c'est ça. de Si me c'est une faire casser la question, si gueule, c'est une quoi. question de vie ou de mort et que je sais que le mec il est déterminé à mettre fin à mes jours, bah je vais tout faire pour m'en sortir, tu vois. Ouais. Ça me paraît évident. Après, effectivement, après au niveau de la loi, t'es emmerdé, mais après, bah, tu préfères être dans la merde légalement ou être dans la merde parce que t'es dans un cercueil. Ouais, Tu non, vois mais ce que voilà, je veux vraiment, à dire? un moment, défends-toi, Mort, quoi. je précise. Ouais, mais parce que... Pas comme Mr Beast qui se fait enterrer vivant. Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais oui, non, moi je préfère me défendre, tu vois. Mhm, Et clairement. dans ce cas-là, au niveau de la loi, ce qu'on nous avait dit au sport de combat, toujours la gifle Ouais. plutôt que le coup de poing. Du coup, on avait appris à mettre des gifles On s'était correctement. entraîné à mettre des En gros, grosses gifles. Bah, tu sais quoi, on va l'apprendre à notre très cher En auditeur. fait, il faut avoir le La bras main bien complètement relâchée. relâché. Puis c'est vraiment comme si tu C'est faisais un un coup. crochet, mais C'est- en te relâchant, tu Tu viens là, hop, comme ça, vois. tu Ouais. vois, avec la paume là. Enfin, Ouais, avec le côté la là. partie Puis le dure de but, la paume. ce serait de toucher la mâchoire, tu vois. Ouais. Comme ça, en gros, tu mets le KO à la Genre, mâchoire. Tu mets le KO à la KO mâchoire, technique. mais sauf que vu que t'as pas mis de point, le mec il sera encore plus choqué parce que ça claque en plus. Et, En général, là, il se relève et pas. légalement, apparemment, t'es moins dans la merde si tu fais ça. Ouais. Pourtant, c'est pire qu'une patate, hein, parce que si tu mets un C'est coup un avec fouet. ça, là, C'est un fouet. ouais, mais c'est un fouet, mais c'est plus un coup masqué par un Ah fouet. ouais, c'est ça. C'est Parce que clairement un coup. quand tu mets un coup avec cette partie-là, t'as tout, en fait, T'as l'os. moins de risque de te blesser Ouais, à la en main plus, t'as aussi. moins de Parce risque. que si tu sais pas donner un coup Clairement. de poing et que tu donnes une patate débilement, tu Ouais. peux clairement te péter le poing. Et En puis fait. même si tu sais donner un coup de poing, si t'es légèrement stressé et tout, bien, je sais pas, tu glisses au moment où Ouais. tu sais, il peut se passer tellement de trucs quand t'es pas sur un ring, C'est vrai. tellement d'imprévus et tout. Mais, mais bon, si on revenait du coup à l'aspect un peu sportif de la chose, Oui. plutôt que l'aspect dark. Non, mais c'est important. Parce que, Non, c'est clair, il faut. mais en en vrai, parler. c'est lié. Les deux sont liés. Parce que, Ouais. genre, on dit beaucoup les mecs qui du self-défense en mode, ouais, la théorie, là, c'est bien, tu vois. Parce que, Mhm. genre, nous, on a fait pas mal de self-défense. Là, Ouais. c'était de la théorie. Une fois, j'ai rencontré un instructeur de self-défense. Et le mec, il m'avait expliqué, genre, ouais, à l'époque, je pensais qu'avec mes techniques de self-défense, j'étais invincible et tout. Ouais. Et le mec, un jour, en bagarre de rue, il a failli crever. Mhm. Et depuis, le mec, il a tout remis en question. Il s'est dit, mais en fait, il faut que je commence à m'habituer à la confrontation, Ouais. à mettre des sparring et tout. Et maintenant, il oblige ses élèves à faire des sparring et à se Ouais, mettre en ouais, condition. c'est la base. Nous, on faisait pas assez ça, par exemple. Ouais. Et ça, c'est le problème de beaucoup de clubs. Si vous voulez faire de la self-défense, c'est que ça va pas faire de sparring et du coup, ça vous mettra pas en condition de combat, quoi. Mhm. Même s'habituer peut-être juste à mettre des gants, mettre un casque si. Ouais, même si avec, vous avez- même avec un voilà. casque, tu vois. Et puis juste se mettre là et dire au mec en face, vas-y, enchaîne-moi, tu vois. Ouais, Juste pour et s'habituer c'est un peu important, à. ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, c'est vrai que ça, quand t'es pas habitué, ça te met une sacrée claque Ouais, c'est après clair. quand tu te retrouves en Ah, c'est situation. hyper important. Ouais. Moi, je me rappelle les premiers sparring que j'ai fait, putain, j'ai mangé, hein. Mhm. C'était terrible. Ouais, Alors que ouais, tu sais, Ouais. t'as beau frapper au sac et tout, faire tes techniques sur ton pote qui se laisse faire, Mhm. t'arrives en sparring, le mec en face, il veut te péter la gueule. Mhm. Et c'est ce qu'il va faire, en Mais fait. c'est surtout que, tu sais, avec le stress, t'as ce qu'on appelle la vision tunnel, Ouais, oui. la vision qui se resserre, donc tu vois pas les coups arriver depuis les côtés. Et puis il y a plusieurs manières de réagir un peu au stress du combat. Tu vois, il y a la réponse combat-fuite, Ouais. mais il y a un troisième type de réponse, et ça c'est le pire, c'est quand tu frises. C'est quand t'es Ouais. ni capable de fuir, ni capable de te battre. Et là, t'es dans la merde. Ouais, ça c'est le pire, mais. Ça, c'est le pire. Après, Parce que moi, ça m'est jamais arrivé, mais ouais. Moi, je sais que j'ai un ami qui a subi un jour une agression.
Et en gros, ils étaient juste quelques potes comme ça. Puis je sais plus combien ils étaient, mais c'était vraiment des racailles, tu vois. C'était à Vidi et tout. Et mon pote, justement, au moment où t'as les racailles qui sont venus les embrouiller, parce qu'il y a pour une histoire de laser, genre ouais, les racailles, ils ont dit ouais, c'est vous qui nous avez pointé les lasers et tout. Bref. Et alors que c'était pas eux, tu vois. Et puis mon pote, il était en train de pisser, tu vois, dans les arbres. Et là, il arrive comme ça et il voit ses potes se faire enchaîner, tu vois, mais violemment, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, j'étais incapable de bouger. J'ai freeze. Genre, il m'a dit, je pouvais rien faire. Ouais. J'étais Ça peut arriver, tétanisé, c'est tu vois. vrai. Et imagine-toi, si tu te retrouves dans une situation comme ça, où tu dois te défendre, ou défendre les gens que t'aimes, et tu es tétanisé, tu n'arrives ni à fuir, ni à te battre, ça risque d'être très compliqué. C'est compliqué. D'où l'intérêt de s'habituer déjà à faire des sparring. La Même manière si c'est pas la d'éviter ce genre de même, réflexe, c'est pas la même clairement. situation, ça te met déjà plus en situation que Ouais. de faire à toi, à moi, avec ton pote, tu vois. Ouais, la manière d'éviter ce genre de réflexe de titanie, Ouais. bah, c'est Ouais. de s'habituer à la confrontation, quoi, en sparring. Mm. Mais ouais, tout ça pour dire que si on revenait un peu à l'aspect sportif, Ouais. il n'y a aucun profil, pour moi, qui est, on va dire, avantagé ou désavantagé, ou bien il n'y a aucun profil qui est exclu de la communauté, on va dire, des sports de combat et Tout des le arts monde peut martiaux. s'y Tu vois. mettre. Tout le monde peut s'y mettre, tout le monde peut devenir bon au combat, parce que, Dès le moment où tu deviens bon, par contre, t'as un profil type hein, quand même. bien sûr, Physiquement. il y a des styles différents, des profils types différents, mais tout profil type peut devenir bon, peut être capable de se défendre, Oui. et peut être capable d'exprimer son style à sa manière sans que ça soit... Pour autant que le mec il fait un entraînement physique derrière. Parce que... Ouais, bien sûr. Mais du coup, si on parlait un peu de l'entraînement physique, à Ouais. mon avis, quand tu fais des arts martiaux, l'essentiel pour moi, c'est Faut pas t'entraîner comme un bodybuilder. Non, exactement. C'est ce que j'allais dire justement, c'est pour moi les exercices essentiels lorsque tu t'entraînes pour être bon en arts martiaux, c'est tous les exercices qu'on a cités dans le premier podcast podcast. numéro 1. On En va dire gros, ouais. le top 10, tu vois. Bon, après, tu peux même rajouter d'autres trucs, genre les mouvements d'haltérophilie. Genre Ouais, mais clean c'est and des jerk mouvements, et on va dire, tout. qui sont complets, qui sont- mais. on va dire, techniquement, le clean and jerk, c'est genre un deadlift couplé à. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un Ouais, deadlift en gros, couplé à oui. un overhead press, mais de manière explosive. Des choses comme ça, mais Ouais. en gros, ouais, c'est les gros mouvements polyarticulaires avec du Ouais. sprint aussi, comme on avait Ouais, c'est dit, ça. enfin des choses comme ça, quoi. Moi, je mettrais mouvements polyarticulaires, des sprints, et à côté de ça, je mettrais des petits circuits style CrossFit, justement. Genre, Ouais, mais en fait, faut prendre ces exos-là et tu les mixes en mode CrossFit, je Ouais. pense. Et Et là, puis, t'as tout gagné. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est de faire des trucs du style, au lieu de faire des lancers de balles contre le mur, faire des lancers à une main, avec un pied devant l'autre, pour mimer un peu Ouais, après, c'est des l'exercice, détails, tu mais vois. c'est. C'est le genre d'exercice qui pourrait passer, je trouve, dans une prépa C'est pour ça, un combattant. tu vois. c'est des détails après de préparation type, en gros. Ouais. Mais oui, il faut faire des mouvements qui sont cohérents avec ton sport, quoi. Mhm. Puis après, les principes, on va dire, de l'entraînement s'appliquent de toute façon aussi à ce genre de prépa. Genre, tu vas pas travailler tous les jours les mêmes exercices, les mêmes muscles. Il faut laisser du temps de repos à tes muscles. Bien sûr, bah, c'est pour ça que quand tu es vraiment dans un sport de combat, se dire, admettons, tu fais, allez, on va dire 2 à 3 entraînements de ton sport par semaine, Ouais. la muscu, faut doser un peu dessus. Tu peux Ouais. pas t'entraîner comme un bodybuilder 6 fois par semaine avec ton Mhm. split et tout, ce serait débile, tu vois. Tu te mets deux full body dans ta semaine, 2 ou 3, et t'es très bien, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis, j'argumenterais même sur le fait que, à l'époque où je faisais plus d'arts martiaux et que je faisais genre 2-3 full body par semaine, Ouais. j'avais un meilleur physique, mec. En termes d'esthétique, J'avais l'impression ou- d'avoir un physique plus esthétique que maintenant. Ouais, c'est Genre possible. hein. plus sec, plus d'obliques, plus d'abdos et tout. Après, j'étais par contre moins massif, ça c'est Ouais, vrai. c'est normal. Après, tu perdras de toute façon un peu dans certains trucs. C'est Ouais. impossible d'avoir toutes les stats montées au maximum Mhm. tout le temps, quoi. Si tu veux vraiment monter un truc, tu vas devoir Ça serait trop accepter qu'autre chose descende, quoi. Ça serait tellement bien de pouvoir être excellent partout, mec. Ouais, mais tu peux pas avoir ton max potentiel partout tout le temps, c'est impossible. non, Mais après, quand tu vois, moi, celui qui m'inspire beaucoup, c'est. Je sais que les fans de Iron Man vont me détester, mais tu vois, quand je vois genre Captain America, ouais. pour moi, c'est le physique ultime. Tu sais. Il est à la fois excellent en arts martiaux, il est hyper esthétique, Ouais. il a un max de force, un max d'explosivité, super réactif, hyper léger sur ses pas et tout. Ça, ce serait genre
Enfin, là où je veux en venir, c'est que pour un combattant qui voudrait... quelqu'un qui voudrait avoir un physique complet, qui serait adapté un peu au combat, bah, ça serait de viser ces qualités-là, tu vois. Genre, à la fois être, bien sûr, fort, mais explosif, et léger sur ses appuis, mais à la fois stable. Là, Et tout, tu c'est vois. le moment de vendre un programme, comment devenir Captain America. Captain America, mec. Ouais, je Captain sais pas, moi, America. je m'inspirais plus de Van Damme. Ouais. Moi, j'aimais bien Van Damme dans le genre physique, déjà esthétique, très bon à l'époque. Ouais. Enfin, même toujours maintenant pour son âge. Très Van bon. Damme, c'est une légende. Mais Stallone ouais, aussi. souplesse. Stallone, c'était pas un combattant. Mais c'était pas un combattant. Ouais. À part, on pourrait quand même dire que dans Rocky, il avait des bons moves. Ouais, tu vois. vite fait. Mais Franchement, il a aucune garde. il a aucune garde. C'est Parce que c'est Rocky, ignoble, mec. Rocky il se bat avec le cœur, tu vois. Ouais, mais Il se bat mec, pas avec c'est les poings. ignoble. Il se mettait vraiment les coups, par contre, hein, ça se voit, mais. Non, en termes de technique de boxe, c'est horrible, mec, y a rien. Non, c'est sûr. Non, c'est clair. Regardez pas Rocky en disant, ouais, je vais apprendre la boxe. Ouais. Mais par contre, très bon film pour se motiver avant d'aller Oui, ça c'est vrai, ouais. à l'entraînement, clairement. Ouais, donc, si tu hésites encore, après avoir vu tout ça, si ce serait bon pour toi de te mettre aux arts martiaux ou pas, si tu serais un profil adapté à ce genre de discipline sportive, pose-toi plutôt la question, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Mhm. Et si oui, fonce. Il n'y a pas d'autres questions à te poser. Moi, j'irais même plus loin. Je pense que tout homme devrait faire au moins un peu de sport de combat dans sa vie. Tu Au vois. moins être capable de se défendre et de défendre les personnes que tu as. Peu importe le sport que c'est, hein, Ouais. que ce soit n'importe quoi, tu vois, mais au moins un sport de combat, je pense que quelqu'un devrait, enfin, tout homme, voire même toute femme, tu vois, tout être humain. Mais qu'est-ce qu'un homme? Ah, tu m'emmerdes. Non, mais je pense que tout être humain devrait au moins une fois dans sa vie faire un sport de combat pendant une période ou autre pour apprendre quelques bases. Et surtout, au-delà de ça, on en a pas parlé, mais les sports de combat, ça véhicule tellement plus que juste un physique ou que juste un sport et tout. Genre, il y a vraiment une vraie philosophie de vie, une vraie mentalité derrière que tu retrouves après dans ta vie de tous les jours. Et en vrai, les mecs les plus posés, les plus intéressants avec qui j'ai discuté, c'est des mecs qui venaient des sports de combat, tu vois. Ouais. C'est des mecs qui sont humbles, ils cherchent pas le conflit, Mhm. ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent, en fait. Ouais, c'est vrai que j'ai eu la même expérience que toi de ce côté-là. Ouais. Ouais, c'est vraiment des gars hyper bienveillants, tu vois. Ils veulent pas t'écraser, ils veulent bon, après, peut-être ceux qui débutent et qui font un peu les shows, mais en principe, où ils restent pas, ou alors ils se font vite péter la gueule, simplifient, je sais pas comment on dit. Ils se font humblir. Ah ouais, c'est ce que je dis, ouais, ils se font péter la gueule et ils comprennent. C'est ça, après, ça les ramène à la réalité, ils se disent, ok, voilà. Et du coup, vraiment, c'est une mentalité à avoir. Tester les sports de combat, à première vue, ça peut faire peur, tu vois. Mhm. Parce qu'on se dit, ouais, les mecs, t'arrives dans un club, les gars, ils vont se foutre sur la gueule, ça se jette par terre, ça se tape dessus et tout. Mais c'est les mecs les plus gentils que je connaisse en dehors de ça. Parce que les mecs, justement, toutes leurs pulsions de violence que certains pourraient avoir et tout, ils les canalisent dans un sport. cadré, tu vois. ouais. Moi, je pense même que si tout le monde ferait des sports de combat, il y aurait beaucoup moins de violence dans la rue en général, ou même dans les foyers familiaux et tout ça, tu vois. Totalement, ouais. Faudrait qu'on rende les sports de combat gratuits et qu'on fasse en sorte que ce soit déduit de nos impôts. Moi, je pense que ça devrait être appris à l'école, carrément. Comme au Japon, ils le font, avec genre le judo, le karaté. J'ai hésité à développer une campagne de prévention dans les écoles pour donner des bases de combat aux élèves. Parce Moi, je voulais faire ça pour le porno. Mais c'est un autre sujet. Ouais, mais... c'est pas con, ça. C'est un autre sujet, mais faire de la prévention là-dessus, tu vois. Mais tu vois, aller dans les écoles puis dire, garde masqué, tu vois, leur apprendre ce que c'est, leur apprendre comment scanner leur environnement. Parce que, bien sûr. mec, vas-y, je balance une anecdote comme ça. Une fois, j'étais... Tu sais, c'était à l'époque où je travaillais chez des... Je sais pas si j'ai le droit de dire. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas le droit de dire sur YouTube. Au pire, tu bipes. Quand je travaillais dans une salle de sport dont tu connais sûrement le nom et dont sûrement que tous les gens de la Suisse romande connaissent le nom de cette salle, je donnais des cours de boxe. Pas de placement de produit pour cette salle. Vous avez déjà bien assez. Vous aurez pas notre thune. Vous nous aurez pas. Et puis, je donnais des cours de boxe là-bas le mardi soir, tu vois. Et là, je rentre, donc il fallait que je passe par la Riponne pour ça. Et j'arrive à l'arrêt de bus, puis t'as un mec qui vient vers moi. Tu sais, déjà, je l'entendais de l'autre côté de la route, il était hyper agressif et tout, parce qu'il demandait de l'argent, puis personne ne voulait lui donner, tu vois. Okay. Donc il vient vers moi, et tu sais, je connais la musique, donc directement, je vois qu'il vient vers moi. Mettre 3 quarts face. Exact. Je me mets, donc 3 quarts face, je dis, je lève les mains comme ça, ouais, non, je suis désolé, j'ai rien, tu vois. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, il a insisté et tout.
dès qu'il s'approchait trop près, tu vois, bah, forcément, je mets la main jusqu'à ce que, tu vois, jusqu'à ce qu'il s'approche trop près et qu'il me touche, mais il voit que je veux pas plier le bras, donc il recule. Ouais. Des trucs comme ça, tu vois. Et après, il lâche l'affaire avec moi, il va vers un jeune qui était assis, tu vois, le mec, il devait avoir 16 ans. Ouais. Et il était vraiment assis comme ça sur le banc. T'as le mec, il est en face de lui. Il lui fait, ouais, t'as pas une pièce? Puis il fait, attends, je vais regarder. Il sort son porte-monnaie, il est comme ça. À tout moment, le mec, il te met un coup de coude. Il lui met un gros coup, Mec, coup de pied, il lui prend son porte-monnaie. Ton porte-monnaie, ta femme et ton sac. Genre. Ouais, vraiment. Mec, ça rend fou. Les gens, ils ont pas les bons gestes, ils ont pas les bons réflexes, ils sont tellement pas habitués à la confrontation. Ils ont pas idée de ce qui les entoure. Parce que les gens, ils veulent pas se battre dans la vie de tous les jours, tu vois. Du coup, ils sont même pas conscients que genre c'est possible d'arriver. Tu vois la scène dans Fight Club où Tyler Durden, il donne une mission à tous ces gars. Oui. Il dit ouais, vous allez chercher la merde avec quelqu'un dans la rue et puis vous allez perdre, tu vois. Vous faites péter la gueule, ouais. Et genre les mecs, ils essayent vraiment de provoquer les gens et les gens, ils veulent pas, tu vois. Mais en vrai, c'est ça, tu vois. Tu veux essayer de provoquer les gens et les gens, ils font tout pour éviter le conflit. Et tu vois, et du coup. Je pense que c'est bien d'éviter le conflit parce que en général dans une bagarre t'es jamais obligé de te battre, tu vois, tu peux toujours calmer le jeu et éviter le conflit. À part si t'es dans un cul-de-sac, t'as un mur derrière toi et puis ils sont trois. Mais le fait, ouais bien sûr, mais ça arrive jamais ça. Mais le fait de toujours calmer les choses et tout, bah c'est très bien. Mais du coup ça fait qu'on sait pas du tout ce que c'est le conflit. Du coup ça nous vient même pas à l'esprit de mettre une patate à quelqu'un ou de se mettre dans une position et se dire ok là je peux être en danger parce que c'est toujours les gens ils voudront pas m'agresser. En fait faut pas vouloir le conflit, mais il faut être prêt. Faut être prêt, en fait, exactement. Tout simplement, qui veut la paix prépare la guerre. Bah c'est ça. Ouais, complètement. Je pense qu'on peut clore là-dessus. Je pense qu'on peut clore là-dessus. Oui. En gros, oui. Non, mais oui, non, clairement, c'est sûr. Ça fait peur quand tu vois le manque d'informations, le manque de... Bah, je pense que tout le monde devrait avoir au moins des notions de base, tu vois, de savoir... sans pour autant être un combattant pro, tu vois, parce que la plupart des gens, déjà, ils savent pas donner un coup de poing, ils savent pas se protéger contre un coup, tu vois. Moi, j'ai fait, par exemple, je peux en parler ça aussi, quand j'étais à l'armée, on avait fait du self-défense à l'armée, de self-défense de soldats, tu vois. Mais mec, j'ai jamais vu un truc aussi merdique que ça. Bah, c'est quoi? C'est les techniques d'aïkido où tu fais comme ça là? Non, quand même pas. À la Steven Seagal. Non, c'est pas à ce point-là, mais genre vraiment, j'ai vu des trucs. Les gars, ils nous disent clairement mot pour mot que si on se fait attaquer par un coup de bâton vertical comme ça, il faut parer le coup avec notre avant-bras. Genre, vas-y. Alors là, du coup, c'est soit le bâton, soit l'avant-bras qui casse. Hein. Ouais, bon, en général, si c'est une matraque en fer, c'est clairement l'avant-bras. C'est l'avant-bras qui casse. C'est complètement con. Ouais, et puis ils nous disent, ouais, là, vous frappez pas. Genre, même ils nous montraient la position de garde de base. Putain, j'ai jamais vu un truc aussi nul. On a les deux pieds parallèles sur la même ligne, tu vois. J'étais en mode, ouais, mais du coup, sergent, là, si on nous pousse, on tombe. Ouais. Le mec, il y connaissait rien, il était en mode, ouais, je sais pas, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Puis avec un pote à moi qui faisait un peu de JJB et de boxe taille, on a commencé à se battre un petit peu, on a commencé à faire un petit sparring au sol et tout. On s'est fait engueuler, ils ont dit ouais, plus jamais vous faites ça et tout. Puis nous, on a rigolé. C'était sûrement la partie la plus productive de toute ton année d'armée. Oui. Enfin, en termes d'arts martiaux, d'un oui. point de vue combat. Parce que je veux dire, nous, avec les potes à l'armée, on avait un délire, on avait pris les gants parce que on était complètement des mecs différents, mais on avait tous un peu ce truc, c'est la boxe qui nous rassemblait, on aimait bien ça. Du coup, on avait pris les gants, et puis pendant nos temps de pause et tout, on faisait régulièrement des petits combats de boxe et tout. Et ça, c'était beaucoup plus productif, et j'ai beaucoup plus appris en boxe et en combat en faisant des sparring à la con derrière les cuisines le soir à l'armée que dans les leçons d'arts martiaux qu'ils nous apprenaient. C'était horrible, mais qui nous disait de frotter nos chaussures sur les tibias des gens pour leur faire mal, tu vois. Là, je dévoile les techniques secrètes de l'armée suisse, je suis désolé. Alors que c'est peut-être top secret, tu vois. Mais confidentiel. Mais je pense que vous apprenez rien de ouf, quoi. Voilà. Ouais, non, l'armée suisse va me poursuivre pour avoir divulgué leurs meilleures armes. Leur technique spéciale de combat rapproché, tu vois. Moi, j'ai vu ça, j'étais en mode, bon, c'est sûr que si tu dis ça... Admettons, je me retrouve contre un Spetsnaz, là, je pense que je suis dans la merde, tu vois. Autant dire que les mecs, ils sont drillés au systéma, au sparring et tout, tu vois. Les gars, ils font du sambo depuis qu'ils sont nés là-bas. C'est pas la même musique. Hein. Autant dire qu'on est mort, quoi. Ah, oui. Donc, heureusement qu'on est neutre. Hein. Oui, franchement, heureusement. Notre armée, c'est pas l'armée. Notre armée, c'est les banques, mec. Oui, alors oui, complètement. Parce qu'en vrai, on pourra parler dans un autre épisode de l'armée, mais après, j'ai pas envie de descendre l'armée parce que je pense que c'est quand même une bonne chose dans le fond. Mais en termes de ce qu'ils nous ont appris. Une défense, mais...
J'étais en mode, à un moment, les gars, c'est trop compliqué de payer un instructeur de Krav Maga ou de Penchak Silat pour faire des cours, quoi. Ouais. Sérieusement, quoi. Ouais. En France, ils font ça, tu vois, pour le GIGN, et même l'armée, la Légion étrangère, je crois, ils ont des instructeurs de Krav qui viennent, tu vois. Ouais. Mais en plus, franchement, je suis sûr que l'armée a les moyens, quand même. Mais bien sûr que l'armée a les moyens, tu sais. Je sais plus les chiffres, mais le budget de l'armée en Suisse, il est énorme. Après, c'est pas le sujet, mais voilà. Ouais. Là, mais... c'est trop politique. Là. C'est trop politique. Mais voilà, le truc, c'est qu'à un moment, pour un soldat, le sport de combat, c'est essentiel. Ouais. Et quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, mais attends, mais merde, quand on nous apprend ça. On va se faire écraser. Et genre, on est censé assurer la sécurité du pays. Ouais. Mais salut, quoi, tu veux faire quoi? C'est pas possible. Pour ceux qui n'habitent pas en Suisse, mais qui parlent français, Fabio a fait l'armée parce qu'en Suisse, c'est obligatoire l'armée, si jamais, pour les hommes. Et toi, tu l'as fait quand, d'ailleurs? Non, moi, je suis contre. Moi, je boycotte l'armée. Mais ça, c'est pour un prochain épisode. D'ailleurs, si ça vous... si ça vous intéresse, un podcast sur l'armée, dites-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Je pourrais parler un peu de mon expérience. Après, voilà, c'était l'armée suisse, c'était pas la Légion étrangère. Et moi, je pourrais parler de pourquoi est-ce que j'ai décidé de pas vivre cette expérience. Mais ça pourrait être intéressant d'en parler. Ouais, à fond. Ouais. Bon, en tout cas, cher viewer, si t'as kiffé ce podcast, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker, partager un max à toute personne dans ton entourage qui voudrait commencer les arts martiaux et qui n'est pas sûr d'être un profil adapté à ce type de sport. Qui pourrait être un peu intimidé par le sport. Parce qu'en vrai, c'est souvent ça, les arts martiaux. Les gens, ils ont plus peur de se lancer qu'autre chose. Alors que quand tu te lances, franchement, tu vas dans... Je pense que tu vas dans la plupart des clubs, les gens sont sympas. Tu découvres un nouveau monde, en fait. Tu découvres un monde de ouf. On s'imagine pas du tout à quel point c'est loin de ce qu'on croit, de ce qu'on croit. C'est pas du tout le côté barbare qu'on dirait, en fait. Il y a pas de compétition dans un club en général. Il y a pas de comment on dit ça, de mobbing, de bullying. Non, vraiment pas. Il y a rien de tout ça. C'est vraiment c'est très, il y a un aspect très communautaire, on progresse ensemble. Il y a même un peu ce côté famille, je trouve, plus que dans les salles de fitness, en vrai. Totalement, ouais. Donc voilà, aucune raison de se décourager. Faites des sports de combat si ça vous fait kiffer. Faites de la musique si ça vous fait kiffer, faites ce que vous voulez. De toute façon, le but, c'est d'être podcast sur la musique, bientôt. Podcast sur la musique. Mais bon. Voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, on va conclure là-dessus. Voilà. Fabio, merci à toi. C'était un plaisir, comme d'hab. Hein. Ouais, toujours. On va se péter la gueule. Si tu veux, ouais. Faut vraiment qu'on le fasse une fois. Ouais, on dit toujours ça, mais... Ouais, bon.